À tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Universeb pour une nouvelle enquête paranormale. Je vais enquêter ce soir dans une maison assez grande où vivait un ermite. Il est décédé il y a 4 mois et cette maison où il vivait, datant de 1828, abritait avant des moines. Car à côté, il y a une ancienne abbaye du XIIIe siècle qui est à l'abandon. Enfin, il y avait des restaurations mais c'est tombé un peu à l'eau. Donc, on nous a filé ce lieu pour pouvoir y mener une enquête paranormale. Peut-être que l'ermite y vit toujours. Il s'appelle Lucien. On va essayer d'entrer en communication avec lui. Et ce soir, même concept que la dernière fois, je vais filmer en un seul plan séquence. C'est-à-dire que je ne vais pas couper une seule fois la vidéo. L'enquête sera en un seul trait. Je vais poser mes appareils, tout est sur moi. Caméra immersive. Et ce soir, regardez, hop, nouvelle lampe que la marque Armitech m'a filée. C'est la C. Alors que je ne me trompe pas, c'est la Wizard C2 Pro. Regardez, c'est parti. On est là. Clément est au bout là-bas, on le voit sa petite lumière. Moi, je vais mener l'enquête ici, où vivait un ermite. C'est parti les amis, pour une nouvelle enquête paranormale immersive. Allez, on y va. J'ai bien mis la caméra en place sur mon front, j'ai coupé juste ce passage-là. Donc c'est parti, le cadeau ici. Ma lampe Armitech C2 Pro en place. Vous le voyez, regardez. Normalement, on doit voir Clément est là-bas. Il s'est mis un petit coin dans sa bougie. Un petit coin dans sa bougie, un petit coin bougie. Et en fait, là-bas, ça servait de refuge, en fait. Comme on est en montagne. Donc nous, c'est parti. On allume le K2 et on va rentrer chez l'ermite. Wow, déjà l'ambiance, regardez, très particulière. Je vais fermer la porte. Bonsoir, je m'appelle Sébastien. Je sais que vous viviez ici il y a quelques temps et on n'est pas là pour vous déranger ni pour vous embêter. Enfin, je l'espère en tout cas. On voit que vous avez beaucoup de matériel et on va essayer d'entrer en communication avec vous. Je sais que vous vous appelez Lucien et que ça faisait un petit moment que vous viviez ici, pardon. Donc j'ai posé quelques appareils, ils sont inoffensifs. Je les ai dans la poche. Hop. Je vais en mettre un là. Oui, regardez. C'est vraiment totalement inoffensif pour vous. Je vais en mettre à plusieurs endroits. N'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier inoffensif. On va déjà un peu disperser le matériel et après on fera un petit tour ensemble. Là, ça devait être sa chambre. Je vais en mettre un là. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà. On va peut-être en mettre un sur le lit aussi. On sait jamais. Hop. Oui, là, c'est des conditions en direct d'une enquête paranormale. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, j'ai posé 2 petits boîtiers ici. Des petites besaces. Il y a des horloges partout. Alors, je peux peut-être en poser un aussi là. J'en ai 4. Ah, ça c'est non, ne vous inquiétez pas, c'est l'aimant qu'il y a sur la lampe. Ça, c'est à faire attention aussi quand vous faites des enquêtes avec ces lampes-là. Voilà, peut-être que si voilà, il passe pour les chercher, s'il veut se chercher à manger, hop, il pourra. Vous voyez, il y a un petit aimant ici. Là. Donc c'est pour ça on l'éloigne un peu. Mais bon, regardez, à côté, ça marche pas. Hein. J'ai changé de main, c'est plus pratique. Comme j'ai 2 éclairages, il y a pas mal de bouquins. Est-ce que vous êtes ici, Lucien? Si vous n'hésitez pas à faire un bruit ou à vous approcher du petit boîtier que j'ai dans la main ou des petits boîtiers noirs que j'ai dispersés un peu partout chez vous.
Alors tout à l'heure, Clément, il a fait lui sa vidéo de jour, on est arrivé de jour, et il a cru que j'étais dans le... Ah, j'ai perdu le mot. Je sais plus, ça y est, ça me reviendra. Dans l'abri qui est au fond là-bas, en fait, le refuge, voilà. Dans le refuge, il pensait que j'étais sous l'escalier alors que j'étais dans la pièce d'à côté. Il m'a dit, j'ai vu quelqu'un, mais je pensais que c'était toi. Mais j'ai dit non, j'étais pas là. Regardez ce qu'il y a ici. Une vipère. Je vais m'approcher un petit peu plus. Une vipère dedans. Je pense que c'était un peu fouillé déjà, hein, parce que la fenêtre, il y a une petite fenêtre pétée à l'entrée. Regardez ça. Magnifique partie d'un carillon. Là-bas aussi, il y a une horloge. Il va tasser beaucoup de choses, beaucoup d'objets. N'hésitez pas à faire un bruit, s'il vous plaît. Lucien, vous êtes là? C'est moi. Il y a encore pas mal de nourriture. On entend le bruit d'une horloge. Elle est là-bas. Le petit réveil là-bas, sur la table. Oh, les tôles d'araignée sont énormes. Il y a ces petites casinières et tout. N'hésitez pas à vous approcher. Je vais regarder si le briquet fonctionne encore. J'ai vu qu'il y a une petite bougie sur la table. Ah ouais. Je vais allumer ma petite bougie là. Ça pourra peut-être lui rappeler des souvenirs. Je me permets de vous d'allumer une petite bougie. Si j'y arrive. Voilà. N'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier, vraiment. Ou celui que j'ai dans la main, regardez. Je l'éteins, je le rallume. Ça fait des petites lumières. La machette, là, normale.
Il a entassé énormément de choses. Là, c'était quoi? Ah oui, d'accord, regardez. Tout son stock. Ça fait de la peine quand même. Hein. Tout à l'heure, on a rencontré des gens qu'il connaissait en pleine journée, là, qui se baladaient dans le sorte de parc. Oh là là. Ils ont dit que c'était quelqu'un vraiment de très très gentil. N'hésitez pas, Lucien. Si on vous dérange ou... comment dire? Si je vous dérange ou Clément là-bas vous dérange, n'hésitez pas à vous manifester en faisant déclencher l'un de mes appareils, ou en criant, ou en apparaissant devant moi, comme vous voulez. Je vais mettre juste en discret, celui-là en appoint. Non, j'aime pas, hop. Alors tout à l'heure, en pleine journée, j'ai eu la sensation qu'il était là. J'ai eu des frissons quand je suis rentré, ça m'arrive rarement. J'ai l'impression, je me suis dit, il est toujours là. Après, voilà, c'est mes ressentis, hein. Peut-être que je fais une erreur. Hein. On va déambuler sans trop parler, en essayant d'écouter les bruits. Là, je vais essayer de ranger un peu parce que franchement, c'est pas bien. Je sais pas si c'est lui à la fin qui était un peu Diogène ou si c'est certaines personnes mal intentionnées qui sont venues un peu foutre le bordel. Là, ça fait quand même bizarre. Et ça devait être son dernier petit feu. Oh putain. Et là, son dernier café, quoi. Oh putain, il y a une lumière qui marche. Vache. Il y a une petite lampe Décathlon. Ça va être... Ah ouais, alors je pense qu'au début, il se faisait chauffer son truc là, ok. Il va faire le feu en bas avant. Vieil appareil photo. Il y a beaucoup d'objets. Surtout beaucoup de postes. Vous aimiez la musique? Comme je vois que vous avez beaucoup d'instruments de musique, enfin beaucoup d'objets. De chaînes hi-fi, de cassettes audio. Est-ce que vous aimiez la musique? Regardez. Celui-là, plus vous vous approchez près. Hop. Et après, ça fait du bruit. Regardez encore des enceintes. Un vieux poste. Beaucoup de livres. Ah, Marcel Pagnol. Marius, Fanny, César.
un piano électronique. Des bouquins un peu type tout l'univers. Vous aimez vous cultiver aussi, c'est... Ah, c'est moi. J'ai eu peur. C'est moi, c'est moi. J'ai dit oh. Ah, il y a même un magnétoscope là-bas. Magnétoscope, ampli, incroyable. Là, regardez, il y avait sa réserve aussi de manger les boîtes de conserve. 05 2027, 2025, 2025, 2024 et marqué toutes les dates. 2025. C'était les gens qui lui apportaient beaucoup à manger et les affaires, c'était vraiment très gentil. Cet objet, il est magnifique. Light plus short. Lumière. Il y a des petites lampes et tout. Il y a encore une cheminée là. Ah, pour moi, j'ai des outils. Oh. C'est une photo. Je crois que c'était une peinture au début. Ah oui, collectionner énormément, regardez ça. Il y a des amplis, il y a des préamplis, il y a des tuners. Oh, incroyable. Pioneer, Sony. Je pense qu'il y avait une partie de sa vie d'avant, parce qu'il paraît qu'avant, il était, et la dame nous a dit qu'il était marié, et qu'après, en fin de vie, bah, il a voulu se retirer, je pense. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, il s'est retiré ici seul. Ces 25 dernières années de sa vie. Après, est-ce qu'il y a autre personne que Lucien? Je sais qu'ici, il y avait des moines aussi. Est-ce que vous êtes des moines? Ou est-ce qu'il y a des moines, pardon? J'essaie d'être vraiment le plus silencieux possible. Ou vraiment que vous soyez immergé à l'intérieur de cette enquête avec moi. Ah, c'est pas évident. À ne pas trop faire de bruit au passage. Et comme c'est la deuxième fois que je mène ce genre d'expérience, un peu plus interactif pour vous, où on est vraiment comme si vous étiez en direct avec moi. Et vous voyez l'intégralité de l'enquête, comment elle se déroule. Je pense que c'était fouillé, moi, honnêtement.
Ah, c'est moi. J'ai dit, je croyais que j'entendais un bruit, mais non, je me frotte sur le sable. Lucien, est-ce que vous êtes là? Ou quelqu'un d'autre? Si oui, n'hésitez pas à vous approcher, s'il vous plaît. Venir même me chuchoter à l'oreille, ça me dérange pas. Je n'aurais pas peur, n'hésitez vraiment pas. Hein. J'ai une caméra thermique, après je ferai un petit tour avec. Ça fait bizarre de voir la vaisselle comme ça, regardez. Comme s'il venait de la faire en fait. C'est là qu'on voit que sa disparition est assez récente. C'est vraiment triste. Des livres partout. Lucien ou autre personne, n'hésitez vraiment pas à venir. Hein. N'ayez vraiment pas peur. Je vous garantis que je ne suis pas là pour vous embêter, ni pour vous déranger. Peut-être que c'est le cas, mais si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas aussi à le dire. Hein. C'est vraiment important pour nous. Si je vous embête, je prends mes affaires et je m'en vais. Mais voilà, sachez, c'est avec respect que je vais entrer en communication avec vous ou voilà, parcourir votre demeure. Regardez, il y avait sa canne. Je pense qu'il avait un chien. Là, on entend vraiment le tic-tac. De chaque côté. Celle-là aussi fonctionne. Hydromètre, on est à 65%. Ah, qu'il pleut quelques gouttes dehors. Je vais sortir ma caméra thermique. Voilà. J'espère que ce concept vous plaît. On va l'allumer. Je vais mettre le cadeau ici. La poche de devant, comme ça, si il sonne un peu, on l'entendra. En tout cas, je suis très content de cette lampe. Alors n'oubliez pas que cette lampe est disponible sur leur site. Je vous mettrai tout dans la description. Et avec le code Universeb15, vous avez 15% de réduction. Voyez, on voit la bougie. Si je pointe dessus.
Ah, il change de format, c'est bizarre. Si une entité doit apparaître, ce sera beaucoup plus bleu. Pas si on le voit là. Voilà, là vraiment c'est plus froid. Et si c'est chaud, c'est pas bon non plus. Regardez, par exemple là, la lampe est à... Si je filme ici... Bon, elle est bien plus chaud que ça, mais bon. Là, on est en moyenne à 4 degrés. Il fait quand même pas chaud dedans. Là, ce qu'on voit, c'est le pod. Il y en a un autre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lucien, vous êtes là ou quelqu'un d'autre? Apparaissez devant ma petite caméra, s'il vous plaît. Mon petit objet, si vous ne connaissez pas ce que c'est, vous verrez, ça permet de vous filmer aussi. Ah, c'est le reflet de la casserole. Tout ce qui est chromé, ça reflète par contre, regardez. Faites attention avec les caméras thermiques. Dans un miroir, ça reflète automatiquement nous. Ouais, mais tout ce qui réfléchit, on se voit dedans. Ça peut être très piégeux. On voit que la pile est en bas, regardez. Comme il est allumé, ça génère de l'électricité. Ça chauffe. Uniquement la caméra. Oui, le spectre lumineux, ça ne le voit pas. Hein. La caméra thermique, c'est vraiment... On dirait... Hein. Bon. C'est relativement calme. Après, il y a peut-être tout simplement personne. Mais Clément a vu quelque chose d'intriguant tout à l'heure au refuge là-bas. Donc on va aller faire un tour au milieu. On va laisser les pods ici. Oh, j'en prends un avec moi quand même. Et s'il y en a deux, je vais prendre celui-là. Ça, je le poserai. On sait jamais. Hop. On va se diriger dans la pièce à côté, les combles, et après, on ira voir Clément.
Je vous laisse la petite bougie le temps. Merci en tout cas. D'accord, il y a des gens là-bas. D'accord, j'ai compris. Hop, on ferme la porte. Ça va, il y a un trail de nuit. D'accord. Clément se trouve juste derrière. Attends, je vais couper ça. J'ai cru entendre le K2, je suis pas sûr. Alors je vais laisser un petit peu ici, le temps que... Hop, ça dans la poche. Non, 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 c'est moi. Vous êtes ici, Lucien? Alors ça, c'est une partie beaucoup plus récente. Le sol, non, enfin, je pense la réfection ici. Il y a encore son linge là, c'est fou. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un? Peut-être un animal. Ah, il y avait un réservoir d'eau, là, regardez. Beaucoup de livres de science, pas un peu partout. Et des couvertures un peu de... Ah, des VHS. Un sac de rando. Je vous avouerai que l'ambiance est assez pesante ici. Attendez, je vérifie juste que c'est bien serré, ouais. Alors, elle est juste au-dessus de la maison. Voûtée. Oh, lui, c'est des moustiques. Cassandou. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
N'hésitez pas à vous manifester de la manière dont vous le souhaitez. N'hésitez vraiment pas à bien écouter et bien visionner. Parce que même si c'est moi qui suis sur place, vous aussi vous êtes les enquêteurs. On va rejoindre Clément. On va parcourir juste la petite pièce d'à côté. Il va nous donner ses ressentis de ce qu'il a vu tout à l'heure. Je vais lui poser des questions. Je vais récupérer mon petit pod. Et on va le mettre là-bas. N'hésitez pas avant que je sorte de la pièce à vous manifester, à vous montrer. S'il vous plaît. N'hésitez pas à descendre les marches. Ah oui! C'est bien mis, monsieur. Ah bah moi, toujours. Hein. La Bible d'histoire. Ah ouais. C'est important, l'histoire. Là, tu sais, je vais te dire un truc. La première page sur laquelle je tombe, tu sais ce que c'est? Non. La ville souterraine de Turquie. Ah bon? Deuxième page que je tourne, l'Atlantide. Au hasard. C'est Et c'est quoi? C'est ce que je vois? Que le mec, lui, il a noté une croix devant. Ville souterraine de Turquie. bizarre, hein? Et Atlantide, pareil. Il s'intéresse énormément à ça. Bon, ça a été très calme de mon côté. Moi aussi, j'ai eu des trucs un peu aussi. T'as eu quoi? Beaucoup de bruit. Et quand je lisais aussi, pas beaucoup de bruit, ouais. Et ouais, aussi une sensation de ne pas être seul, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il est ici, là où je l'ai vu en fait. J'ai un peu l'impression qu'il est dans cette pièce. Ouais, en gros, tout à l'heure, Clément l'aurait vu ici, il descendait. Et il l'aurait vu ici, sous l'escalier, il pensait que c'était moi. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment senti quelqu'un, une présence humaine. C'est-à-dire qu'en général, quand tu te sens qu'il y a un humain, tu le sens. Après, j'ai posé des questions là-bas. J'ai dit, est-ce que c'est Lucien ou est-ce qu'il y a c'est des moines? Vu qu'il y a des moines qui ont vécu ici avant Lucien. Et déjà, entendu des bruits dehors, j'ai vu qu'il y a des gens qui courent. Ah bon? Ouais, c'est les trucs qu'on l'a vu, les repérages là. Bah, c'est de nuit en fait, ils font un trail. Ah, ils sont en train de le faire là. Ouais, j'ai vu les gens courir. Là. Ah, c'est qu'il y a la voiture pas loin. Ouais, c'est pour ça, ouais. Parce qu'on s'est dit, c'est bizarre une voiture perdue dans la montagne. Ouais. Moi, je me suis un petit coin lecture. Et c'est vraiment incroyable de le lire à la torche comme ça, regarde avec l'ambiance. Ah, la bougie, c'est autre chose. Hein. Ah ouais, l'ambiance bougie. J'avais mis celle-là aussi de bougie. Mais les mieux, c'est celle-là, plus grosse. Là. C'était celle de l'ermite. Je vais piquer ces bouquins et c'est. Ah, on sent qu'il y a quelque chose ici. Il y a du bruit, là. Il se passe. Ouais, mais c'est un avion, je crois, non? Ouais. Oui, c'est un avion. Ouais. C'est une partie qui est vivante, je sais pas ce qu'il y a, c'est bizarre. Et c'est fou, les bougies, elles chauffent. Hein. Ouais. Ah,
C'est chaud, hein, t'as vu ça? C'est incroyable, là, que tu mets à côté des bougies, t'as pas froid. Là, j'en ai plein autour. Là, après, on les rangera Ouais, là-bas. on les rangera. Je les avais mis aussi. Ah, c'est trop beau, je vais te refaire. Je les avais mis sur le. Là-haut. Regarde. Et tu mettras là, oui. Sur le. Ouais, laisse-les trop, t'en mets pas trop pour l'instant, mais tu montreras après. C'est comme je coupe pas, ouais. Ouais. C'est un seul plan séquence, faut pas que nos chers abonnés. Alors, j'avais une idée au niveau de l'enquête. C'est qu'on demande à l'ermite d'éteindre une bougie. On va le mettre en ligne, comme ça. C'est une belle idée, vas-y. L'ermite ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ou un moine, ou. Parce qu'il y a eu des moines qui sont morts ici aussi. Attends, je vais mettre aussi ça, regarde. Ici. Je pose la question. Alors, est-ce que si Lucien, vous êtes là ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez éteindre l'une de ces bougies, s'il vous plaît? Vous vous approchez de ce petit boîtier, ou de celui-ci, regarde. Si vous êtes là, n'hésitez pas à éteindre une ou plusieurs bougies, s'il vous plaît. Ou alors faire bouger une bougie. Soulever dessus, ou. Si vous Ouais. n'avez pas l'éteindre. Faut pas qu'on bouge déjà. Vous n'avez pas forcément les capacités de. Faut pas qu'on bouge, faut pas les faire vaciller. Est-ce que vous pouvez faire bouger une des bougies qui se trouve sur notre droite? T'entends dehors? Ça parle. C'est mon ventre. N'hésitez vraiment pas, hein. Comme ça, regardez. Voilà, même ça, rien que c'est un petit souffle comme ça. Oh, mais arrête. C'est moi, c'est mon vent qui se déplace, mon air. Un bruit à gauche. T'as entendu? Hmm. Juste là, un bruit. Vraiment là. Ça leur fait là. Ouais, mais là, c'est normal. Là. C'est la filtration. Oui, il y a une goutte d'eau. Ah oui. Après, c'est un vieux bâtiment, ça craque. Je vais montrer l'étage. Merci en tout cas, si vous avez essayé. Donc là, ici, ça servait de refuge à tous les randonneurs, parce que ici, voilà, on est vraiment en montagne, on est juste en dessous d'une station de ski. Et on est assez haut. Et là, en fait, bah, c'est un petit refuge. Regardez, il y a les raquettes, il y a la scie pour couper le bois, des skis alpins. Des chaussures. Regardez, on peut même trouver des chaussures. Il y a même des combinaisons de ski. Incroyable. Alors j'espère que ce lieu sera préservé, qu'il ne sera pas vandalisé, parce que ça fait 4 mois que Lucien est décédé. C'était vraiment le gardien du lieu en fait. Donc il protégeait le lieu. Et oh, regardez. Bon, Clément, en fait, il est descendu, il aurait vu quelqu'un ici, juste en dessous, se tenant. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, des fois, du coin de l'œil, avec une veste, un machin, on n'est pas à l'abri d'une paraédolie, si je l'ai bien dit. J'ai toujours du mal avec ce mot. Alors, je pense que ça devait servir à un moment, mais ça sert plus beaucoup. Hein. Non, il n'y a plus grand monde qui vient, je pense. Depuis que l'ermite est mort déjà. Bah, c'est dommage, parce que là, en fait, c'est les souris qui viennent bouffer. Là. Les loirs. Mais alors, peut-être que, avec Clément, on se disait, on viendrait peut-être dormir ici. Avec des chaises de couchage, là, on mettra des draps propres dessus, là. Et je pense que tant que ça prend pas l'eau, en virant tous les trucs, en faisant un peu en aérant la fenêtre, là, pour ventiler un peu la mauvaise air, là.
Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes ici, sinon, à l'étage? Ou est-ce que vous êtes avec Clément? N'hésitez vraiment pas, parce qu'on va pas tarder à s'en aller. On se commence à s'arrêter là pour l'expérience. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner là, ça m'a plu. C'est bien, hein. Le bus bien, en plus, il est très intéressant, il est ancien. C'est assez exceptionnel, ouais. Pour une enquête, c'est vrai. Très beau lieu. Bon, on voulait vous montrer l'abbaye, mais malheureusement, elle n'est pas accessible. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce concept, j'espère qu'il vous plaît aussi également, où en fait je filme en un seul plan séquence. Je coupe vraiment juste le début quand je mets la caméra, et après quand une fois que je rentre à l'intérieur, que je mets de l'enquête, je ne coupe absolument rien. Tout est, on va dire, comme si on était en live. Franchement, n'hésitez vraiment pas à m'encourager sur ce passage-là. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Tout est dans la description pour la lampe Armitech qui me l'ont donné généreusement pour vous la présenter. Franchement, j'en suis très content. Elle diffuse très bien. Donc avec mon code UNIVERSEB15, vous avez 15% sur le site. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.